The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. Bonjour à tous. Avec tout ce qui se passe en ce moment, le virus, le système monétaire qui s'écroule devant nos yeux, le doute, la peur, l'angoisse s'installent dans le monde entier. Nous sommes face à une politique de la peur. Prenons conscience d'être des êtres lumineux et libérons-nous de la peur. Mais comment faire? Je connais justement une personne qui excelle dans la gestion de la peur et qui, par le biais d'un film, fait des conférences depuis 3 ans pour expliquer comment on fonctionne, comment gérer nos émotions et quelle en est l'importance. Lui et ses amis sont des amoureux de la nature et de la vie. Ils ont tellement repoussé leurs limites qu'ils ont transformé leur peur pour vibrer dans l'amour et veulent nous partager ce qu'ils ont appris de l'enseignement des éléments et de leurs rencontres. Que penses-tu de ce qu'il se passe en ce moment? Car beaucoup d'informations circulent, comment s'y retrouver? Déjà d'une, je suis très touché par ce qui se passe aujourd'hui. Et peu importe si ce virus a été créé par l'homme, breveté, ou qu'il ressemble à une histoire d'un bouquin qui a été créé en 1981, The Eyes of Darkness, ou la 5G. La question n'est pas là. Si on veut connaître la vérité, suivons l'argent et on trouvera. Aujourd'hui, on voit bien le déséquilibre sur cette planète. Et nous sommes tous concernés par ce déséquilibre. Et enfin, elle respire. Donc, nous ne sommes pas là pour savoir le pourquoi du comment, et pour vous faire partager qui nous sommes, l'être humain, et nos capacités à transformer notre monde, tous ensemble, si on arrive à gérer nos émotions. Toi et tes amis avaient la conviction que nous ne faisons qu'un avec la nature, qu'il n'y a pas de séparation comme on le croit, que nous sommes tous liés. Ce qui arrive aujourd'hui, tu penses que c'est la conséquence de nos pensées, paroles et émotions qu'on ne sait pas gérer? Oui, vous pouvez voir la conférence « L'univers est connecté » de Nassim Haramein, où il explique dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, tout se passe de la même manière, tout est lié. C'est très intéressant à regarder ces travaux. Ou vous pouvez regarder aussi sur la mémoire de l'eau, de Matsuro Emoto et de Luc Montagnier. Regardez les recherches qu'ils ont faites là-dessus et vous comprendrez beaucoup de choses très intéressantes. Une phrase explique bien comment on fonctionne. Donc, ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu crées, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu l'exprimes. Ce que tu exprimes, tu en fais l'expérience. Est-ce que tu en fais l'expérience, tu es. Est-ce que tu es, tu le penses. À méditer. Notre pensée est créatrice et influe sur nos paroles et nos actions. Et tout découle de 2 vibrations, la peur et l'amour. Regarde, je t'ai préparé cette petite fiche. La vibration basse nous emmène à la destruction et la vibration haute nous emmène à la pureté et à la sainteté. Comment avez-vous appris cela auprès des éléments dans vos sports? Prenons exemple, gravir une montagne. La montagne nous demande humilité et respect face à elle. Donc on va l'observer, on va l'analyser, on va s'entraîner, on va bien s'alimenter, bien dormir. Regarde aujourd'hui les personnes qui se respectent physiquement. Est-ce qu'elles sont à l'écoute ou à l'abandon de leur corps? Tout est lié. Esprit, corps, nature, univers, prenons conscience qu'il n'y a pas de séparation. Quand nous sommes prêts pour gravir cette belle montagne, on va attendre le jour J. Que tous les éléments sont prêts pour pouvoir la faire. Et direct, la souffrance arrive. Et les idées d'abandon sont là. Donc on va garder notre objectif pour pouvoir gravir cette belle montagne, de prendre le temps de respirer bien correctement, pour oxygéner bien nos muscles et notre cerveau, parce qu'en altitude, il manque de l'oxygène. Avec la fatigue, le doute va s'installer dans les parties très techniques. Et chaque pas qu'on va faire va être un problème à résoudre dans l'instant présent. C'est une question de survie. Donc, une fois qu'on arrive en haut, l'extase, la joie commence à nous envahir, et là, le paysage s'ouvre devant nos yeux, parce que d'arriver en hélicoptère en haut n'aura jamais, ou d'une remontée mécanique par exemple, n'aura jamais la même vue
que si on est parti d'en bas et qu'on est passé par tous ces paliers-là. Ça va nous ouvrir les yeux, ça nous remplit pour longtemps. Et donc là, la récompense, c'est la descente. On va choisir ce qu'on a prévu de faire, donc la projection qu'on a réalisée dans notre tête en amont. Cet enseignement s'applique-t-il aussi aux expériences de la vie? Oui, dans nos vies, pour tout, ça fonctionne de la même manière. La seule différence est que dans nos sports extrêmes, ces émotions négatives, si elles ne sont pas transformées rapidement, nous conduisent à l'accident, voire à la mort. Donc dans nos vies, soit nous le laissons abattre et baissons les bras par un échec ou face à un problème, soit nous les acceptons et décidons de persévérer. En effet, dans chaque étape de nos vies, nous passons par différentes émotions négatives avant d'atteindre nos objectifs. Donc le stress, la crainte, le doute, ça peut être tout ça en même temps. Donc si nous restons dans ces émotions-là, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on va être déçu, la frustration va arriver, on va être en colère face à nous-mêmes, et cela a un impact direct sur notre environnement, plus important qu'on ne le croit, car on est tous liés les uns les autres. Donc, maintenant, regardons sans juger comment les dirigeants de ce monde, les médias, les industriels fonctionnent. Sont-ils dans la joie, dans la compréhension, dans l'honneur, dans le partage, ou sont-ils dans le mensonge, l'humiliation, la culpabilité, la méchanceté, la tristesse, l'orgueil, le pouvoir, l'argent, la violence, des idées noires, on est en guerre. Donc tout cela va nous transformer nos pensées à nous tous. D'accord ? Ce qui nous emmène forcément à la destruction. Il faut donc analyser nos émotions sans se mentir à soi-même, afin de réussir à transformer en positif au plus vite. Pour cela, nous avons à regarder le positif dans chaque situation et être reconnaissant. Être rempli de gratitude chaque seconde attire les choses positives dans la vie. Comme la loi de l'attraction. Exactement. On a tendance à se sentir égoïste quand on se fait plaisir. On se sent presque coupable au vu de tout le malheur qui se passe dans le monde. Non, au contraire. Plus on va vibrer haut, plus on aura la force pour pouvoir rayonner et aider les autres. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'atteindre un objectif, mais de se relever face à une grosse difficulté, une grosse souffrance, la perte de quelqu'un, un accident, une maladie. C'est important de donner des objectifs de plus en plus hauts, car ça va nous permettre de visualiser toutes les étapes qu'il y a. Et dès qu'on a une souffrance qui nous arrive, on sait par quelle étape passer et transformer nos émotions négatives en positives le plus rapidement possible. Je vais prendre l'exemple de la perte de quelqu'un. Si tu le veux bien, c'est le travail le plus dur à faire. Donc quand on perd quelqu'un, on va reprendre la petite fiche que je t'ai donnée, voilà, sur la peur et l'amour. Et tu vas me dire, comme ça on va voir si tu as bien compris ce que j'ai dit. Avec ce tableau, logiquement, on arrive tout simplement à savoir où on en est. Donc dis-moi, si tu perds quelqu'un, dans quelle situation tu vas te retrouver? Dans quelle vibration? Je me retrouve dans la tristesse, le découragement, Oui. la colère, la culpabilité, la frustration, la faiblesse, le vide, la dépression. Donc tu vois bien que après tu vas créer des idées noires qui vont t'envahir et qui vont te détruire. D'accord? Mais ils ne vont pas que te détruire toi, ils vont détruire les gens qui sont proches de toi et même les plantes et ton environnement autour de toi. Donc parce que tu vas créer du potentiel négatif. Cela est grave si tu ne prends pas conscience et dans l'urgence qu'il va falloir transformer ces choses-là. Sachant que c'est le plus dur à faire.
Je suis d'accord. Donc, pour cela, on va essayer de transformer. Donc, il va falloir, regarde dans l'autre vibration, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Être patient. Oui, ben là, il en faudra, de la patience. Avoir confiance en la vie. Je sais pas. Ben, regarde bien. Il va falloir que tu sois patient pour pouvoir réparer les souffrances que tu as. D'accord? Tu vas pouvoir les accepter. Une fois que tu vas accepter, tu vas pouvoir actionner avec persévérance dans cette vibration-là. Donc il va falloir que tu sois confiant en toi, que tu aies confiance. Cette confiance, elle est très importante pour pouvoir avoir la certitude et la compréhension. La compréhension, comment on va l'acquérir? La compréhension, on va essayer de pouvoir se renseigner sur la mort. Parce que le sujet, il est là, tu as perdu quelqu'un. Donc renseigne-toi, par exemple, il y a plein de techniques pour essayer de comprendre les choses. Il y en a, ils ont des croyances, il y en a, ils vont avoir... peu importe la technique que tu vas faire pour pouvoir accepter et comprendre. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça fait bien 15 ans qu'ils ont résolu le problème, la vie après la vie. Donc à partir de là, il faut se renseigner sur les travaux. En France, ça fait 10 ans à peu près qu'ils ont fini aussi les travaux. Mais nous, en France, on est très fermé à ce sujet-là. Donc il va falloir s'ouvrir par rapport à ça, se renseigner, regarder les témoignages des gens qui ont eu une mort et qui sont revenus. Et après, petit à petit, cette compréhension des choses va revenir à la connexion. Et donc après, à toi de te faire plaisir. Et le sourire et la vitalité va revenir en toi. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Comme gravir une montagne, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Le travail, il est très dur pour chaque chose. Et celle-là, c'est la plus dure. Merci. Donc si je comprends bien, ce que les éléments vous ont transmis, c'est qu'il suffit de transformer au plus vite nos émotions négatives en positives dans l'instant présent, afin d'accepter les lois que la nature nous dicte et de transformer notre monde. Pour cela, il suffit de 1. Se donner des défis, des objectifs, se mettre en difficulté afin de se dépasser et développer notre instinct de survie. 2. S'imaginer accomplir le défi, se projeter dans le futur et ressentir cette joie d'avoir réussi. 3. Observer, analyser nos émotions et les accepter. 4. Décider de les transformer. 5. Persévérer, être patient, toujours y croire, s'entraîner et bien se nourrir, s'aimer et se respecter. Et enfin, vivre la récompense de la réussite avec joie et gratitude. Et à travers votre film, vous nous montrez qu'il est important d'apporter de la valeur à quelqu'un, de faire rêver, d'inspirer les personnes, de les pousser à se dépasser et à croire en elles-mêmes. Oui. Donc, je vous dirais tout simplement après cette vidéo de voir le film DPMJ. Dans le tableau que je vous ai fait, vous allez me dire il en manque des vibrations au niveau de l'amour. J'ai pas tout mis, mais les principaux sont, je vais vous dire la signification de ces lettres. Le DPMJ, ça veut dire c'est Ho'oponopono, ça veut dire D, désolé. P, pardon. M, merci. Et J, je t'aime. Donc cela est adressé directement à l'univers ou aux personnes que vous voulez. C'est une clé importante. Donc on a fait ce film-là avec les amis pour pouvoir vous donner l'envie de vouloir apprendre. Et le disque dur qu'on vous a mis, qu'on vous a infligé, jetez-le, il est obsolète, il n'avance plus. Aujourd'hui, allons de l'avant, car aujourd'hui, ce qu'on a découvert est dingue. Donc voilà, on voulait vous faire partager ça, et puis on est de tout cœur avec ceux qui souffrent dans ce monde, que ce soit avec le virus ou d'autres maladies, peu importe, ou la souffrance intérieure. Nous on vous aime et on vous donne la force, j'espère, et j'espère que grâce à ce film on vous fera rêver. Voilà, bonne chance à vous tous. Vous avez un haut-parleur là, et que le micro là est énorme et le monde entier vous entend là. La montagne. On envoie un peu des prières comme ça déjà. Ouais, voilà, t'envoies un peu des prières. Déjà. Trop